Actes chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fit à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Pour la première fois, les disciples furent appelés. J'aimerais que vous puissiez souligner cette phrase. Et deuxième texte, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vais le répéter. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On peut se rasseoir en acclamant le Seigneur. Amen. Ce matin, je suis le plus joyeux d'être parmi vous. Amen. Alors, nous venons de lire des portions d'Écriture. Amen. La première portion des Écritures est dans Actes des Apôtres. Deuxième portion des Écritures est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Pour ceux qui sont en train d'écrire, portion libosseuse qui dans Actes, chapitre 11, verset 26. Yami Balezali, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous débutons une nouvelle série d'enseignements. Lelo tozo banda série enseignement au Nandopé Sango chaque dimanche. Donc nous débutons une nouvelle série d'enseignements qui va continuer avec les dimanches qui viennent et puis d'autres dimanches. Pourquoi? Parce que l'église, je l'ai déjà dit ici et je le répète encore, que l'église ne grandit pas, les fidèles ou soit nous les chrétiens, on ne grandit pas avec la prière seulement. On ne grandit pas avec la prière seulement. La chose qui fera en sorte que vous puissiez grandir et la chose qui vous donnera la maturité, ce sont les enseignements. Vous allez comprendre, quand Jésus est venu dans le monde, il n'a pas appris d'abord comment prier. Il n'a pas d'abord appris aux disciples comment chasser les démons, mais Jésus a commencé d'abord par enseigner les disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a commencé par enseigner les disciples. Qu'est-ce qu'il les enseignait? Il leur donnait les enseignements qui feront en sorte que Bazala en bonne relation avec Dieu, mais non seulement qui basent en bonne relation avec Dieu, mais les enseignements qui vont leur faire grandir. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissances. Celui qui ne sait pas est déjà mort. Si tu es en train de marcher dans une route et que tu ne sais pas qu'il y a un trou, Osa nini, Okokoya Okodinda. On doit t'apprendre que là où tu es là, quand tu marches, il faut faire quoi? Il faut faire attention. Et quand tu avances, tu arrives là où il y a le trou, tu vas faire quoi? Tu vas sauter, tu vas faire attention. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Ici, nous venons à l'église pour avoir la connaissance. Prier, c'est bon. Prier, c'est bien.
Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras même pas bien orienter ta prière. Amen. Tu ne sauras pas bien orienter ta prière. Moi, je suis un homme de prière. J'aime beaucoup prier. J'aime la prière. Mais au-delà d'avoir une vie de prière, il faut aussi avoir la connaissance. La connaissance va te servir à beaucoup et à tout, disons. La connaissance va te servir à presque toute chose. La connaissance te fera grandir. La connaissance te donnera la maturité. Raison pour laquelle moi j'aime beaucoup enseigner comme Jésus. J'aime faire ce que Jésus a fait. Parce que si je fais ce que Jésus a fait, j'aurai le résultat que Jésus avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je pose les actes que Jésus avait posés, je vais avoir le résultat que Jésus avait. Si tu veux avoir le résultat de Jésus, il faut poser les actes que Jésus a posés. Et tu auras le résultat de Jésus. Raison pour laquelle j'aime enseigner à l'église. Pourquoi est-ce qu'on est chrétien? On est chrétien seulement pour venir prier, 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 partir à la maison. Tu ne peux pas t'engager dans une voie si tu n'as pas la connaissance de cette voie-là. C'est ce qui fait défaut à la plupart de nous, les chrétiens. On s'appelle des chrétiens, mais on ne sait pas ce qui fait la force du christianisme. On n'a pas la connaissance. Il y a Eloko Yotopona, Eloko Tondimela. J'ai discuté avec cette femme-là. J'étais très, très content de savoir qu'une femme peut avoir aussi la connaissance des Écritures comme ça dans notre siècle présent. Elle te pose la question, par exemple, ces versets ici a dit ceci, ces versets ici a dit ceci. J'ai dit une femme. Je prie que tu sois aussi cette femme-là. Je prie que tu sois aussi cet homme-là, qui a la connaissance des Écritures, qui ne peut pas être vacillé. Et aujourd'hui, l'enseignement que Tozo Bandalelo intitulé Nangwezali Identité. Intitulé Nangwezali Identité. Identité. Nous le savons très bien ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Avant, lorsqu'on était dans l'époque des Zaïre, on avait une carte qu'on appelait la carte d'identité. La carte d'identité, c'était couleur verte. À la couleur verte plutôt. Si tu avais cette carte-là, on peut reconnaître que toi, tu es congolais par ta carte, la pièce d'identité. C'est ce qui détermine que tu as une appartenance. Et avec Kabila, le père, le fils, avec tout ce qu'on a eu à avoir dans le pays, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, nous n'avons pas une carte d'identité. On a attribué une autre carte à une autre appellation. C'est-à-dire, on a eu nos cartes d'électeurs, on les a attribuées à une carte d'identité parce qu'on n'a pas de carte d'identité. Mais la plupart des gens utilisent quoi? À part la carte lecteur, ils utilisent quoi encore? Le passeport. Il y a d'autres qui utilisent quoi? Ils utilisent des permis de conduire comme carte d'identité. Parce que ça représente toute son identité là à l'intérieur. Amen. Mais ici, je ne parle pas seulement de la carte d'identité. Je parle de l'identité de la personne lui-même. La carte d'identité, ça donne quelques éléments de l'identité, mais ça ne reproduit pas l'entièreté de l'identité d'une personne. Ok, je vais le dire autrement. Au-delà, il y a Makambo Bakumarana carte d'identité. Il y a des choses qui sont attachées à nous qu'on n'écrit pas à la carte d'identité. Vous comprenez ce que je suis en train de parler? Alors, lorsque je vais parler de l'identité, à quoi je fais exactement allusion? D'abord, l'identité, c'est quoi?
lorsqu'on dit identité. L'identité, c'est l'ensemble de caractères attribués à une personne et influençant son comportement et ses relations sociales. On dit c'est l'ensemble de caractères attribués à une personne. Amen. Alors, je vais ici donner des exemples pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de... On a dit l'ensemble des caractères attribués à une personne. Si je vous pose la question, vous allez me répondre les tribus. Banani balia kamboa. Vous avez compris de quoi je suis en train de parler. Banani bazalaraba cordonnier. Voilà. Bayaka. Si on dit par exemple, banani bakabarate, et colonie toebige bakabarate. Congo. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Et si on peut aller très loin, sobi, et colonie nezalare kolo ya bandumba. Non, l'identité première des bandumba, on parle d'abord des bamongo. C'est ça la réputation. Amen. Non, ce n'est pas généralisé. Je suis en train de parler pour catégoriser et identifier une catégorie de personnes. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? C'est-à-dire, il y a un caractère qui attribué à une personne pour identifier. Ce qui chaque tango na la mukaka na telemi liboso église na bandi ko ganga chaque tango. Et ceux qui va poser une question, nani liboso église na ganga chaque tango boloba, c'est moi. Pourquoi? Je suis identifié en rapport à un caractère, une chose que je fais chaque matin, qui est en train de quoi? De m'identifier. Raison pour laquelle je vous avais dit, l'identité est au-delà des éléments qui se trouvent dans une carte d'identité. Attribuer ce qui influence son comportement et ses relations sociales. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Maintenant, écoutez la définition biblique de l'identité. Une identité, c'est l'ensemble de vérités que Dieu déclare sur une personne. L'ensemble de vérités que Dieu déclare sur une personne. Regarde ton voisin, dis-lui l'ensemble des vérités. Non, bouge ton voisin, dis-lui l'ensemble des vérités que Dieu a déclaré sur une personne. Voilà, c'est ça. Fondé sur sa création et sa relation avec lui. Ce sont des choses que Dieu a dit sur une personne. Je l'ai déjà dit ici une fois que tu n'es pas ce que les hommes disent de toi, mais tu es ce que quoi? Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui caractérise quoi? Ton identité. Amen. Si Dieu dit de toi que tu es vainqueur, c'est-à-dire dans les éléments caractéristiques de ton identité, on va ajouter quoi? Tu es vainqueur. Si on veut citer le nom des vainqueurs, on va aussi citer quoi? On va aussi citer ton nom. Parce que ça fait partie des éléments constitutifs de ton identité. Alors, écoutez 3 éléments importants qui sont liés à la définition que nous venons de lire ici. L'identité biblique est l'ensemble de vérités que Dieu déclare sur une personne. Écoutez, lorsqu'on dit ce sont des vérités que Dieu déclare sur une personne, cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsqu'on vous dit des vérités que Dieu a déclarées, ce sont des vérités qui sont écrites dans la parole de Dieu. Raison pour laquelle au début je vous avais dit, il faut avoir la connaissance de ce que tu es. Pour avoir la connaissance de ce que tu es, c'est dans la parole de Dieu que tu auras cette connaissance. Je l'avais dit, je le répète encore, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais où est-ce qu'on peut trouver cette connaissance? C'est dans les Écritures qu'on va trouver cette connaissance.
On peut réclamer quelque chose seulement si on connaît que ça t'appartient. Si tu ne sais pas que ça t'appartient, tu ne sauras pas le réclamer. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont des droits que Dieu leur a donnés. Mais ils ne savent pas jouir de ces droits. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que ce sont leurs droits. Ça va, Bonté? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il est chrétien, mais il ne sait pas des choses qui sont reconnues aux chrétiens. Bah, évitez ma cambo, ça reconnu pas les chrétiens. Amen. Bah, évitez ma cambo, ça ya bango. Il y a des choses qui t'appartiennent, que Dieu t'a déjà donné, mais tu ne sais pas que Dieu te l'a déjà donné. Parce que ça se trouve là où toi tu dois les chercher, mais tu ne sais pas le chercher. Tu n'as pas de connaissances sur ça. Amen. Je disais donc, ce sont des vérités que Dieu a déclarées sur toi. Et ces vérités se trouvent dans les Écritures. Il y a certaines questions que vous cherchez ailleurs, ou soit vous venez chercher chez des prophètes, soit vous venez chercher chez des pasteurs pour qu'ils vous disent des prophéties. Or que il y a déjà une réponse qui est dans les Écritures. Il y a déjà une réponse qui est dans les Écritures. La personne qui sait lire la Bible, la personne qui sait ouvrir sa Bible, les lire, c'est la personne la plus riche de la vie de la spiritualité. Deuxièmement, lorsqu'on dit fondé sur sa création, c'est-à-dire des valeurs qu'il a mis en nous, c'est ce qui détermine notre identité. Babiloko nzamba tia na kati na biso yangonde kolakisa identité na biso. C'est-à-dire ce sont des valeurs qui sont attachées à une personne. Est-ce que vous comprenez? Des valeurs qui sont attachées à une personne, c'est ce qui détermine son identité. Ce qui moi mbala za kitoko, balingi ba pesa référence ba lupango ba jeune wana zaranani kitoko. Lupango ba bonté wana ya bogar. Amen. Si on veut déterminer l'identité d'une personne. Est-ce que je me fais comprendre? Troisièmement, sa relation avec Dieu. Écoutez-moi très bien. Les degrés de ta relation avec le Seigneur déterminent aussi ton identité. Détermine aussi ton identité. Ok, je vais vous poser une question. Lorsqu'une personne vient de pécher, tu te sens comment? Tu sens comme tu es sale, tu sens comme tu es aux amusika nzambe. N'est-ce pas? Alors, quand tu t'éloignes de Dieu, tu commences à perdre l'identité que le Seigneur t'a donnée. Quand tu t'approches en relation avec le Seigneur, tu renforces l'identité que Dieu t'a donnée. On est enfant de Dieu parce qu'on est proche de lui. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on commence à briser la relation que nous avons avec lui. La relation du père et fils. Tu commences à les briser petit à petit. Amen. Nous avons deux sortes d'identité. Premièrement, l'identité collective et puis l'identité individuelle. Je vais toujours aller par des exemples. L'identité collective et puis l'identité individuelle. Ici, je venais de donner un exemple. C'est-à-dire, ce sont des identités collectives. Si tu es en Europe, banani bazalaka peau noire. Banani bazalaka peau noire. On parlera des Africains. Ok? Si on est dans toute l'Afrique, babi, banani ba respectera rendez-vous te. Banani ba ya aka arrêter na ba rendez-vous. Tolo batuye. Banani ba ya aka arrêter na ba rendez-vous. Entre moi sina mubali, nani soki bozo bima asili saka kusala mamuna retard. C'est ce qu'on appelle l'identité collective. Identité à bateau belé, boyebi déjà que bateau bazalaka boy. Raison pour laquelle on a lu dans Actes des Apôtres, on a appelé
une catégorie de personnes banani, chrétiens. Donc c'est une identité collective que nous avons. Mais au-delà du fait d'avoir une identité collective, mais chacun de nous aussi a une identité qui est personnelle et individuelle. Mwana na nzambe moko na moko azana identité na ye ya ye moko. Azana ba caractère na ye o eza attaché o il faut ça nini alakisa et pas ya bato. C'est ce qu'on appelle l'identité individuelle. Alors, parmi les choses qui font la force de l'identité, c'est aussi ses caractéristiques. L'identité a ses caractéristiques. Première caractéristique, il y a identité. Pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est les noms. Répète après moi le nom. Les noms. Ce qu'on appelle l'identité est attachée d'abord au nom d'une personne. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu cites son nom, directement tu vas comprendre que Moutou Yaza Ekolo Boye. Par exemple, moi, dans mon nom, il y a une confusion. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis Mukongo. Il y a d'autres personnes qui pensent que je suis Moussouaïli. Pourquoi? Parce que dans mon nom, il y a une signification chez les Bakongo. Dans mon nom, il y a aussi une signification chez les Swahili. Mais également, pour certaines personnes, Bakombo Musuto Zalaranango et Zalarane Kolo et Zalaka, ne Kolo Besaranini et Zalara. Ndeti Mwamba. Pas Baluba Mwamba Ezali. Pas Bandundu Pe. Bata Bandundu Mwamba Ezali. Et puis pas Baluba. Baluba Baswahili. Vous voyez? Donc, ouais. Mwamba. Vous voyez? Donc, lorsqu'on cite les noms d'une personne, ça peut directement déterminer tribu. C'est l'identité d'une personne. Lélo, si on cite les noms de Christian Tshisekedi, non seulement Bomonake Azali Moulouba, mais également Azanani, il est dans la famille présidentielle. C'est ça l'identité. L'identité, c'est-à-dire bazo catégoriser bisika moko boye na société. La première des choses, c'est le nom. Et nous, en parlant du nom, nous sommes des chrétiens. On a dit que c'est la première fois à Antioche qu'on a essayé d'appeler les disciples des chrétiens. C'est notre nom qui est chrétien. Donc, au-delà du fait d'avoir ton nom de la famille, mais également on t'appelle du nom des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Aux Alranani, chrétien. Donc tu dois commencer à marcher avec l'identité du chrétien. Amen, amen. C'était en Antioche pour la première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés des chrétiens? On les a appelés des chrétiens parce que on a vu en eux les comportements de qui? Du Christ. Amen. On a vu les comportements du Christ, mais également parce qu'ils suivaient Jésus. Les suiveurs d'une personne, directement, on doit les qualifier du nom de leur maître. Aujourd'hui, nous avons non seulement les chrétiens, on a des branhamistes, parce que ce sont des disciples de qui? Des Branham, des personnes qui suivent l'enseignement de Branham. On a des kimbanguistes. Des kimbanguistes, ce sont des personnes qui suivent quoi? L'enseignement que Simon Kimbangu a fait quoi? A laissé. On a beaucoup de religions comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'identité. Ce que moni mutalati vert blanc, obenga enani kimbangiste. Ce que moni mutalati zambala na 12 heures azo sambela, obenga enani banani. Ce que moni mutalia ka musunite, obenga enani. Amen. So moni mutalati chanet mabo ya singa abatia des desina mutumo oseka zanani. Non.
singa ya madodo chapelet te singa batia carré moko badessina mutu moko alata lingwanda. Voilà, église des noirs. Maintenant sikoyo bocomprendre identité soki eza nini. Identité ezo catégoriser mutu na bisika nini esengeli azala. Premièrement, je parlais du nom. Deuxièmement, je parlais du langage. Le langage peut facilement t'identifier. Ce qui comme ngeza Frank et que na kutena mutu mo azobenga Frank na lingima zegite azekolo nini. Amen. Mama boni boyeko, boni buzoba boyeko. Mama boni boyeko, tika baje. Munani? Agidira kumbeta yo. Donc, tu identifies directement la personne. Pourquoi? Tu comprends qu'Azali nani? Vous comprenez? Donc, directement, lorsqu'une personne parle, tu peux facilement déterminer son appartenance. C'est-à-dire, tu peux l'identifier dans son appartenance. C'est-à-dire, lorsqu'un Anglais parle français, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas un Français. Quand un Français parle anglais, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas un Anglais. Parce que dans son langage, tu vas sentir seulement quelques incohérences. Même s'il est grandi là-bas, même si, tu sentiras seulement quelques incohérences. Moi, non, à colline français, ce que l'obiné a formé phrase na lingala, c'est tout un problème. Vous avez été belé awa. Bolobara mingi français, ce que naye non altera lingala, on sentir que mutoyo aza inconfort na nini na lango yo azoloba siko. Pourquoi? Akoli a s'identifier na langue moko boye. Un enfant, une petite fille, atala mingi ba dessin animé avec son père. Un jour, papa bimina bango. Bao sakana. Mimi ayemang papa regarde. Papa regarde. Papa dit, oh, mais où est Konda? Oui, Ekonda papa, Ekonda. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant s'est identifié à ce qu'il regarde trop. À ce qu'il regarde trop. Et identifiez-moi na catégorie moroboye. Alors, je vais dire quoi par ici? Pierre marchait avec Jésus. Avant la mort de Jésus, Jésus a dit à Pierre, avant que je ne puisse mourir, tu vas me régner combien de fois? 3 fois. La première fois Pierre a régné Jésus, on a dit, toi, tu étais avec lui. Il dit, oh, pas moi, je n'étais pas avec lui. La deuxième fois, qu'est-ce qui avait fait qu'on puisse reconnaître que Pierre était avec Jésus? On a dit, même ta façon de parler, t'identifier à Christ. Tu es en train de parler comme ton maître. Écoute-moi très bien, maison de secours. S'il vous plaît, je prie que votre langage soit le langage de Jésus. Je prie que votre langage soit le langage de Jésus. Quand tu parles, que les gens disent, ça c'est Christ qui parle en lui. Ce n'est pas lui qui parle. Il y a des gens, avant lorsqu'ils parlent comme ça, tu sens vraiment la méchanceté dans sa bouche. Mais lorsqu'il a crié à Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a changé d'identité, même son langage a commencé à changer. Là où son langage était l'essence pour mettre le feu, mais son langage est devenu de l'eau pour éteindre le feu. Là où son langage désorientait les personnes, son langage commence à orienter les gens dans une bonne voie. C'est ça ma prière ce matin pour vous. Que vous ne soyez pas des chrétiens qui ont des langages qui désorientent les gens. Que vous ne soyez pas des chrétiens qui ont des langages
qui mettent l'essence dans les faits. Que vous ne soyez pas des chrétiens qui ont des langages qui découragent les gens de venir prier le Seigneur. Il y a de ces langages, lorsqu'une personne les tienne, tu te poses la question, est-ce qu'il prie réellement? Non, on ne doit pas avoir le même langage avec les gens de la rue. Aujourd'hui, en parlant du langage, on commence à copier ce que les gens du monde font. On commence à parler comme les gens du monde font quoi? Parlent. Des mauvais propos, comme le monde. Des mauvais langages, comme le monde. On parle même de termes. Il y a des nouveaux termes du mondain qui sortent. Et nous, les chrétiens, on les tient, on l'a copié. On commence à faire quoi? On commence à tenir des mêmes propos. Excusez-moi ici, je vais le dire, mais ce n'est pas approprié aux chrétiens. Ce n'est pas approprié aux qui? Aux chrétiens. Je l'avais dit même lors de notre dernière réunion avec... C'était la dernière réunion, je pense, avec les ouvriers. On ne doit pas tenir le même propos avec le monde. Ça fait très mal. Des fois, je regarde comme ça, je ris. Ça ne te ressemble pas. Ça ne ressemble pas aux valeurs que tu as. Écoutez-moi très bien. Dieu t'a donné des valeurs et Dieu te respecte. Il y a un niveau de valeur que Dieu te donne. Si Dieu a donné son Fils unique mourir pour toi, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. Mais il faut aussi, tu dois te mettre à la place que Dieu te met. À qui la faute? Non, Dieu nous donne des valeurs. Dieu nous valorise. Dieu ne nous regarde pas de la manière dont nous nous regardons nous-mêmes. Je veux le répéter. Dieu ne nous regarde pas de la manière dont nous regardons nous-mêmes. Des fois, c'est comme ça. Gédéon se voit comme rien, mais Dieu lui appelle du nom de vaillant héros alors qu'il n'avait rien. Abraham, alors qu'il n'avait rien, pas d'enfant, pas d'héritage, pas de quoi, pas de richesse. Mais Dieu lui appelle déjà du grand nom. Écoute-moi très bien. Dieu ne te qualifie pas de la manière dont toi-même tu es en train de te qualifier. Je le dis toujours ici à la maison de secours. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur. Un homme de valeur, c'est comment se tenir. C'est comment il a des propos qu'il doit tenir aux yeux des gens. Une femme de valeur, il sait des propos qu'il doit tenir aux yeux en face des gens. Il ne peut pas, tout ne doit pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Parce que tu as une identité. Écoutez par exemple le terme que je venais de citer, vous l'entendez dans la bouche de Félix Tshisekedi. C'est impossible et pratiquement impossible que ce genre de terme sorte de la bouche du président de la République. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'appelle du nom de l'excellence. Vous êtes non des excellents, mais vous êtes plus que des excellents. C'est là où Dieu vous voit. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous régresser au niveau bas? Identité. Vous avez une identité d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un ambassadeur. Je vais parler de tout ça. Qui on appelle un enfant de Dieu? Qui on appelle un chrétien? Qui on appelle un ambassadeur? Qui on appelle la sel de la terre et la lumière du monde? Tala voisin na yo. Loba na ye nini ebimaka na munoko na yo. Te réponds, yo peux répondre mambo ebimaka na munoko na yo. Loba na ye mambo ebimaka na munoko na yo. Jacques chapitre 3 verset 2, la Bible dit: nous branchons tous de plusieurs manières. Écoute, hein, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Si une personne ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir sa langue en bride.
Jacques chapitre 1 verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cette personne est vaine. S'il vous plaît, ayez de la retenue dans votre bouche. Ce qui sort de ta bouche, ça fait partie de ton identité. Les gens peuvent facilement t'identifier par ce qui sort de ta bouche. Quand les gens commencent à poser la question, est-ce que lui, il est réellement chrétien? Lingala soyena munaono tia na katani. Tu es champion à la mangaliser. Tu as un vêtement de lingala. Et tu verras quelqu'un qui dit Yangezala musikate yangezala kakawa. Vous savez quoi? Si vous ne le savez pas, tout ce que nous faisons et tout ce qui sort de nos bouches sont enregistrés quelque part. Tout ce qui sort de nos bouches là, nous allons enregistrer en gros. Dieu va nous juger sur base de ce qui sort de nos bouches, des propos que tu tiens. Le Seigneur va nous juger en fonction de tout ça. C'est-à-dire, de par ton identité, n'importe quoi ne peut pas sortir de ta bouche. Même quand tu es avec tes amis, au bomesana ba blague, à bomesana koloba n'importe quoi. Même en blaguant, il y a certains mots, il y a certains propos ne peut pas sortir de ta bouche. Seulement parce que tu es chrétien. Seulement parce que tu es chrétien. Nous sommes les imitateurs de Christ. Nous devons imiter celui qui nous a appelés, celui qui est notre maître. J'ai parlé du nom, j'ai parlé du langage. Et troisièmement, les comportements. C'est ce qui nous identifie, c'est les comportements. Les disciples marchent, bamoni bango, balobi, baza, ba chrétien, parce qu'ils reflètent l'image de qui ou les comportements de qui? De Christ. Mais regarde ton voisin. Pose-lui la question. Bizaleli na yo. Yo mo penande oza fier babengo chrétien. Oza fier babengo chrétien to babengo crétin. Ah ben oui. Tu es fier qu'on t'appelle chrétien ou qu'on t'appelle crétin? Écoutez-moi très bien, maison de Dieu. La Bible le dit clairement. La Bible est claire. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Celui qui ne sait pas faire le choix, il a déjà fait le choix. Chez Dieu, il n'y a pas un pas dedans, un pas dehors. Soit tu es des pieds chez le Seigneur, soit tu es des pieds dehors. Le nazana na église lobi na kesa boy le na mon assembly mon asali makambo mon assembly chez Dieu, ça n'existe pas. On doit avoir des pieds dedans et commencer à veiller à ce que nous faisons chaque jour. Et quand je parle de l'identité, ton comportement reflète ton identité. Nous avons des gens autour de nous qui nous regardent. Je vais donner le témoignage d'une personne. Quand je lui ai évangélisé ici, cette personne m'a dit, ah bon, l'église n'a pas comportement ya batuana boy. Nepsi na toutes les questions. Est-ce que au approcha batuana moni réellement que batuana ba bongo? Oh non, on approcha bango te po boy. Ah OK. C'était yaka na église. Yaka sa nini kusambela na église.
Et cette personne-là a une église. Tant qu'il y a une église, accueille à une église. Ngamo na moni accueille ba pesa une église, ndenge ba yambi une église. Et je crois bien que cette personne doit changer le langage. Changer le langage. Parce que le même personne qui l'a pointé le doigt, ce sont les mêmes personnes au basa aneni. Ba yambi malamu na kati ya église. Ba dimanche, je vois comme ça l'accueil dans la kati ya église. C'est-à-dire une personne peut te juger de loin, mais lorsqu'il s'approche de toi, il doit voir réellement que cette personne est quoi? Est chrétien. La Bible dit, nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Il y a d'autres personnes qui ne viendront pas prier, qui ne deviendront pas des chrétiens, parce qu'on les a prêché l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Non, parce qu'on les a prêché l'évangile. Parce que tu as dit, ah, maman zaka gentil nanga, maman zalaka bien, maman zalaka boya, zalaka boya, maman sambelaka wapi. Genre, il y a un comportement, il faut ça ni nakangamane. Est-ce que derrière tu comprends ça? Genre, il y a un comportement, il faut ça ni nakangamane. Parce que ton comportement est en train de t'identifier. Yoku ndingo zawa na bana ba voisin no ba ebi ke yo ba mekarate na bizaeli na yo na gena na ye yete mutu mususu na luka mutu mususu te na luka nga mutu mususu na nenga mabete na luka mutu mususu parce que ba yebi qu'avec toi epela ebomana ebonga ebeba. Je parle de quoi? Je parle de l'identité. Je parle de l'identité. Les actes que nous proposons, l'impression que nous donnons aux autres. Écoute-moi très bien. Les gens batu mususu, bapesa balinga kopesa impression eloko wazate. Alors pesa impression eloko wazate, même dans la prière au senti pénal. Alors, pèse impression, mais ngamo na kati na son Nathalie, l'esprit qui sonde. Nathalie na bien kinia. Pour ça kana na biso, frère, tiko ko sa biso. Amen. Frère, non, s'il vous plaît, ne donnez jamais l'impression de ce que vous n'êtes pas. Juba kangayo. Amen. Koza lokwa te ba ser wana ba nga ba pese impression balata ba jipa milaye benda razelu me ba kenda ba hôtel. Mais oui, je vous dis vrai. Je préfère encore qu'une personne apesa nga apparence ya mabe mais nakati na ya za la vraie. C'est la raison pour laquelle ne jugez jamais de personnes sur base de leur apparence. Amen. Maison de secours, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ne jugez jamais des personnes sur base de leur apparence, mais également, n'ayez pas de mauvaises apparences pour Batouba Kima. Pasteur Abi, juger une apparence, tu vas jipa awande te na rivo te. Baoza taïbas katafumba na lobi bongo te. Na lobi boye. Ne donnez jamais l'impression de ce que vous n'êtes pas. Soyez des personnes vraies. Ça fait partie de votre identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne soyez jamais des hypocrites. Ne soyez jamais des hypocrites. Des hypocrites aiment donner l'impression de ce qu'ils n'ont pas. Ah, toya na église awa, ngai na misu mibale. Zamba na miso belé a monaka partout. Nga na mono te men zamba sa nini? Zamba mona yo. Mutu muswali nga tala asala po na bat l'église ba monaka ça sert. Soyez de vraies personnes, ça fait partie de votre identité. Et une autre chose qui caractérise l'identité, c'est votre spiritualité. Amen. So to moni muta sokola makona 12 heures azo sambela to ebi azana ni
napesa ki ba détail awa so tomoni bato bakoti na kati ya église balongoli mapa batike makolongulu baza banani. Amen. Donc c'est ça, ça fait partie de votre identité. La spiritualité fait partie de votre identité, c'est-à-dire identifiez-vous par une vie de la spiritualité. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Ne soyez pas emportés par des sentiments, des émotions. Bozala te ba basio na ba mibali ba kemema na émotion. Parmi ces identités, la beauté c'est quoi? Quand je parle des hommes et des femmes spirituelles, c'est-à-dire ce sont des gens qui posent des actes en fonction de la direction de Dieu, de la directive de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il veut faire quelque chose, même si le Kwani Mathieu Namutema, il doit savoir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Il ne juge pas sur base de ce qu'il voit. Il ne juge pas sur base de ce qu'il connaît. Il juge sur base de ce que Dieu lui dit de faire. Si vous comprenez de quoi je suis en train de dire. Non, ce n'est pas parce que quartier Mobimbabaolo Bakazando Kinde Yobu Muni Azanani Azandoki. Yo retire-toi en prière, prie pour savoir la volonté de Dieu sur base de ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Quand je parle de la spiritualité, c'est-à-dire, il faut mettre... Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que tout, sauf rien, d'ailleurs j'ai médité sur ça en cours de route, est-ce que vous savez que tout sur le monde est spirituel? Vous savez que nous sommes spirituels. Est-ce que vous savez que nous sommes spirituels? On a s'expliqué, hein? Il n'y a rien qui arrive aux hommes si le monde spirituel n'a pas décidé. Si le monde spirituel n'a pas fait quoi? Jésus dit à Pierre, Satan azosenga yo pour agribler yo lokola froment. Ça se passe où? Ça se passe où? En esprit. Si Jésus a donné la permission, zoyer. Nanzoto siko Satan yo sanini a frappé Pierre, a grillé le corps formant. Deuxième exemple, Zambazo sololana Satan. Ayebisi Satan. Omoni mosai nanga Job te. Atune na otua. Satan ebise na oto beta tu, na oto yenga. Ayebisi omoni mosai nanga Job te abia. Obate lagi po sa nini? Po azaba riche. Abanga po azaba richesse belé. So botole ba richesse wana obango lisute. Je vous pose la question. Makamwane ndo salema wapi? Spirituellement. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive dans la vie a un soubassement qui est spirituel. Je prie ce matin que vous soyez des hommes et des femmes spirituels. Vous avez des décisions, vous avez des sentiments. Vous avez des sentiments. Parce que même déjà des sentiments, mais qui ont une décision. Yo so sepeli na eloko wana ndako wana olubia ndako eza kitoko eza na bakaro eza na plafond batiango moins cher na kota kaka. Tout le monde d'aujourd'hui, tout est moi regardez babi monde dans le monde tout est informatisé. Le monde d'aujourd'hui tout est spiritualisé. Moi, même nous les chrétiens qui ont des langages, bino spirituel partout. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui n'est pas spirituel? L'homme qui est physique a été créé par le spirituel. Tout ce que nous voyons, c'est la spiritualité de créa Oyotomona. Comment est-ce que vous voulez séparer et l'autre va créer la spiritualité? Na réaction l'autre va créer la spiritualité, c'est-à-dire Moutou va créer la spiritualité. Vous comprenez? Spirituel mouté créer Moutou.
Dieu est spirituel. Dieu a créé l'homme. Il est spirituel. Mais vous voulez séparer les comportements et Moutou dans la spiritualité. Non! Comment est-ce que vous voulez les séparer? Comment est-ce que vous voulez les séparer? Tout est spirituel. S'il vous plaît, soyez des hommes et des femmes spirituels. Je sais que vous avez des choses que vous aimez. Je sais que vous avez des tendances. Mais soyez des hommes et des femmes spirituels.